Chez les bouddhistes, vous entendrez peut-être parler un jour d'états transitifs, autrement dit, des états intermédiaires qui se situent entre les phases de la réalité, c'est-à-dire les états mentaux, où notre esprit se situe. Alors avant d'aborder les états transitifs, il est d'abord conseillé de comprendre quelles sont les phases de la réalité. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la différence entre les phases de la réalité et les états transitifs. Peut-être parce que je ne l'ai pas appris dans le bon ordre. Donc je le répète, il faut bien faire cette distinction entre les phases de la réalité d'un côté et les états transitifs de l'autre. Donc on va voir ensemble ce que sont ces deux éléments. D'abord, premier élément, les phases de la réalité. Il faut savoir qu'il en existe trois. Notre esprit est en permanence dans deux grandes phases, donc des phases principales. Donc par exemple, notre esprit peut se situer dans la vie, à l'intérieur d'un corps physique, ou alors, dans une seconde phase, dans la mort. C'est-à-dire que l'esprit est libéré du corps. Il n'y a pas d'autre alternative pour l'esprit, il est dans la vie, ou il est dans la mort. Lorsqu'il se trouve en vie, donc à l'intérieur d'un corps humain, c'est la première phase, il est dans ce que j'appelle l'état normal, l'instant présent, comme en ce moment où vous regardez cette vidéo. Il peut être aussi présent dans le sommeil la nuit lorsque vous rêvez, c'est la deuxième phase. Ce sont les deux seuls principaux états mentaux possibles, lorsque nous sommes en vie en tout cas. Et ensuite, l'esprit quitte le corps humain, c'est la grande phase de la mort, c'est la troisième phase. Donc première phase, dans l'instant présent en vie, seconde phase lorsque l'on dort la nuit, et troisième phase, la mort. Tout ça, ce sont les phases de la réalité. Ensuite, on retrouve les états transitifs. Comme son nom l'indique, il s'agit en fait d'états qui se situent entre les intervalles des trois grandes phases de la réalité, et ce sont des moments d'une puissance exceptionnelle où l'occasion de libérer notre esprit se présente. Il faut donc savoir exploiter ces instants présents. Alors quand j'évoque la notion de libérer l'esprit, ça consiste en fait à sortir du cycle des renaissances et des morts. Je suis certain que vous avez tous déjà remarqué, au moins une fois dans votre vie, des moments qui vous paraissaient plus puissants que d'autres. Cela peut être, par exemple, quand vous avez sauté d'un rocher à haute altitude, au bord de la mer, quand vous avez pris l'avion pour la première fois, ou encore quand vous avez roulé au bord d'une falaise en montagne. Comme ces occasions étaient proches de la phase la plus importante, donc la mort, ils ont provoqué en vous des moments forts, comme une perturbation de l'esprit. C'est parce que l'esprit entre dans un état transitif, c'est-à-dire un état intermédiaire entre deux phases réelles. On va prendre deux exemples. L'exemple de l'état transitif qui se situe entre le sommeil et le réveil. N'avez-vous pas remarqué qu'après une sieste, on se sentait différent, ou prêt à changer notre attitude soudainement? En fait, ce moment ne dure qu'un court instant parce que nous ne savons pas quoi en faire. Nous ne l'exploitons pas. Ce qui est normal en soi puisque nous ne connaissons pas l'enseignement pour le faire. L'autre exemple, c'est l'instant qui précède la mort. Un grave accident est un état transitif, parce qu'on se situe entre la vie et la mort, et à cet instant-là, l'esprit réagit différemment selon les personnes. Certains peuvent se retrouver bloqués, en restant immobiles, tandis que pour d'autres, cela leur provoque des sensations indescriptibles. C'est l'état transitif le plus puissant, j'expliquerai pourquoi plus tard. C'est le plus important que nous affronterons dans notre vie, et il se terminera au moment où l'esprit quittera le corps physique. Mais ce n'est pas pour autant la fin. Après la phase réelle de la mort, il y a encore deux autres états transitifs. La révélation, ou plus couramment, ce qu'on appelle le réveil de l'esprit, qui est tout simplement le nouvel état de l'esprit après la dissolution du corps, et ensuite le futur de l'esprit, c'est-à-dire ce qu'il va advenir de notre esprit dans la mort. Ce n'est absolument pas gênant si ces états transitifs vous paraissent encore un peu flous. Je reviendrai sur chacun d'entre eux plus en détail, parce que lorsque l'on y réfléchit vraiment en profondeur,
cela peut nous aider dans la vie et à nous offrir la conviction que l'on n'aura pas gâché notre existence au moment de la mort. Avant cela, il faut d'abord bien comprendre d'autres choses. D'abord que ces états indiquent que rien ne dure, ni la vie, ni la mort. Connaître cela peut sembler anodin, mais pourtant dans cette vérité, le message secret nous livre la clé pour comprendre le mystère de notre esprit intérieur, l'essence la plus profonde de notre être, notre raison d'être dont nous cherchons tous la réponse. Au moment de la mort, nos illusions, notre esprit superficiel qui masque notre esprit intérieur, meurt avec notre corps, et seul notre esprit intérieur demeure, de la même manière que les nuages ne durent pas dans le ciel, et finissent par laisser l'éclat du ciel s'illuminer. Les nuages nous cachent du ciel, comme notre esprit superficiel, très sensible au monde tel que nous le voyons, nous cache de la vérité de notre esprit intérieur. Ce que j'ai appris, c'est que tout ce que nous pensions être important, la possession, le gain, l'attachement, le pouvoir, finira par disparaître. Et comme nous sommes induits en erreur, nous n'avons aucune idée de ce qui va se produire à la mort parce que nous n'y sommes pas préparés et ne connaissons pas notre esprit intérieur. Et pourtant la vie nous offre tant d'occasions que sont les états transitifs que nous n'exploitons pas. La vie m'a donné l'énorme opportunité de m'insérer sur ce chemin, et si vous le désirez aussi, vous pouvez choisir d'apprendre à vous familiariser avec votre esprit pour qu'il puisse se révéler au moment de votre mort, et aussi pour que vous puissiez le reconnaître. Sinon, comment pourriez-vous savoir qui vous serez à votre mort, au-delà de votre passeport, de votre nom, de votre prénom, de vos vêtements ou de vos proches? L'apprentissage que l'on m'a donné, c'est qu'il sera aussi facile de reconnaître son esprit que de savoir qui est notre mère si nous nous y préparons, dans la phase de la réalité de la vie. La méditation est la seule voie possible pour parvenir à cette libération de l'esprit. Découvrir, réaliser et stabiliser la connaissance de votre esprit dans la méditation est le chemin qui mène à l'éveil. C'est avec plaisir que je veux partager avec vous la méditation, en vous aidant par des conseils et des pratiques que je vous présenterai. De cette manière, vous pourrez vous aussi aider les autres à le faire. Et ainsi, en pratiquant, nous traverserons peut-être plus facilement la vie, l'instant qui précède la mort, et la mort elle-même et l'après-mort. Aujourd'hui, refuser d'accepter la mort pendant que nous sommes en vie pourrait s'avérer coûteux. Pour cette vie, pour votre mort, et même pour les suivantes. En effet, si l'esprit perdure, il sera évidemment impacté par le mode de vie de la précédente. Gâcher cette vie, c'est donc gâcher les prochaines, jusqu'à retrouver l'infime chance de retomber sur les enseignements de l'esprit. Et parfois le temps peut être très long. Nous mourrons prisonniers de l'aspect de nous-mêmes qui doit mourir, de l'illusion du cycle incontrôlable de la vie et de la mort, en se privant par conséquent du passage vers la libération. Les bouddhistes appellent cela le samsara, le cycle ininterrompu des renaissances et des morts. À l'inverse, le nirvana correspond à la libération. Je parlerai de cette notion prochainement, mais on a ainsi deux oppositions, le samsara et le nirvana. Dans la culture orientale, le samsara est comparé à un océan infini de souffrances, et le message du bouddhisme, qui est le fondement même de cette religion, c'est qu'il existe un espoir immense et prodigieux, à condition bien sûr de s'y préparer. C'est un espoir que l'on peut réaliser pendant que nous sommes en vie. Cet espoir, c'est la liberté sans limite, la liberté de pratiquer la méditation pour choisir notre mort, et donc, par enchaînement, notre prochaine naissance. Pour les expérimenter, bien préparés à la méditation et à la voie spirituelle, la mort devient une victoire et non une défaite. Elle arrive comme étant le couronnement de la vie, comme la gloire du pratiquant. Cette vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour ne rater aucune vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.